Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation de 20h30 le 18 novembre. On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle. Et on va tout de suite commencer par la course virtuelle. Hop là, voilà la magie d'un faux Stream Deck. Enfin, d'un téléphone qui fait Stream Deck. Mais bon, c'est pas le sujet. Nous sommes sur la course virtuelle, où nous avançons à 5 nœuds 7, tranquillement vers le sud-ouest. Il n'y a pas beaucoup de vent, c'est assez compliqué quand même. On voit par rapport à l'empennage de tout à l'heure, on a avancé un petit peu, mais bon, c'est pas violent quoi, 5 nœuds 6. On est à 140 degrés du vent, rien n'a changé. Devant, on va regarder où se trouvent nos chers concurrents. On voit Clipper et Kookaburra, donc ils sont toujours dans les îles. Du coup, on leur revient un peu dessus. Non, même pas, 200 000 toujours. Toujours environ 200 000 d'avance. Le problème c'est que il tombe dans une molle, je tombe aussi dedans, donc c'est un peu compliqué. Kookaburra est à 12 nœuds 8, 10 nœuds 8 pour Clipper, voilà, ça réaccélère en plus pour eux. Et moi pour l'instant je suis un peu ralenti. J'ai peut-être une ouverture. Je commence à regarder en fait, j'ai peut-être une ouverture. C'est que je vais plonger au sud avant eux. Enfin, je vais être à une route un peu plus est que eux. C'est-à-dire que quand je vais ressortir moi du poteau noir, quand on va sortir du poteau noir, je serai un peu plus à l'est et là je vais peut-être pouvoir commencer à essayer de leur fondre un peu dessus. Ça va peut-être pas marcher, mais on va essayer. Au moins on va essayer ça. Je peux vous montrer du coup le routage. Voilà. Notre position actuellement sur le logiciel de routage. Et on voit qu'on fait la route. Hein. On fait clairement la route. Pas plus, pas moins. Alors par rapport au rouge, la trajectoire rouge, on va pouvoir la supprimer. Hop, supprimer la route. Routage 3, oui. Et donc on voit que voilà, on est quasiment sur la trajectoire bleu-violette quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On peut télécharger un nouveau fichier. Je vais télécharger un nouveau fichier Grib tout de suite. Alors, clac. Alors j'ai un peu peur que ça fasse laguer par contre. J'espère que ça va pas faire laguer. Télécharger un Grib pour la sélection. Et télécharger. Alors vous voyez pas, ça se passe en arrière-plan parce que j'ai fait des petites modifs et donc vous ne voyez plus. Mais c'est pas très intéressant de toute façon à voir. Hop, voilà. On va retourner sur voile, voilà. Le temps que le logiciel charge. Ou puis non, on peut directement aller voir la course virtuelle, la course réelle. Bah oui, je suis con. On peut aller voir la course réelle en attendant que ça charge. Donc je vais ouvrir ceci. Je vais ouvrir cela. Cela. Je suis fatigué. Désolé, je fais des vannes de merde, je suis fatigué. Alors, du coup, la course réelle. Où je sais un truc parce que j'ai mon cher Mathis, Mathis Charal 8 pour ceux qui connaissent, donc un de mes modérateurs de Twitch, qui est venu et qui était pas content parce que un certain bateau est repassé devant un certain autre bateau. Comprenez, Apidia est passé devant Charal. Il est pas très content, il aime pas ça. Moi j'adore, perso j'adore, hein. J'adore ça. Mais lui il aime pas. Alors, je regarde juste le logiciel, c'est bon, c'est chargé. Donc j'ai juste à recharger un logiciel ici, Grib. Je vous montre un, hop, voile 2, parfait. Grib, on charge le fichier Grib, qui va être du coup le fichier de MIDI normalement. Voilà, MIDI, c'est parfait. Et donc on va relancer un routage, créer un routage en rouge, ok. Donc là ça lance un routage. Désolé, il va y avoir des petites pertes de FPS là, c'est sûr et certain, quand je lance un routage. Ouais, petite grosse perte de FPS, j'en suis désolé. Mais voilà, je comprends toujours pas pourquoi ça me fait ça. Donc j'essaierai de régler ces problèmes un peu plus tard, demain. Enfin, demain, aujourd'hui pour YouTube. Hein. YouTube, ça sera aujourd'hui que j'essaierai de régler. Pour ceux de Twitch, ça sera demain. Voilà, c'est redevenu stable, c'est parfait. On va aller voir la course réelle du coup. On va aller voir la course réelle. Donc la cartographie, hop. Et on enlève QTVLM. Voilà, parfait. Et je vous montre du coup la course réelle. En grand, bien évidemment. On va quand même regarder en grand. Et on voit que du coup, les premiers, ça y est, vont passer l'île de Salle. Redman est toujours en tête, mais ça se rapproche très près avec Volvo, 0,2000 d'écart. C'est vraiment pas grand chose.
Ça va pas très vite par contre à bord, hein, ça va à 8 nœuds 4, là c'est pas très rapide. Mais voilà, les deux premiers, très proches l'un de l'autre. Derrière, Edenred à 43 000 de retard. Project Rescue Ocean à 47 000 de retard. Guidi à 52 000. Banque du Léman est à 52 000 aussi. 52,4, 52,4. Guidi et Banque du Léman sont à égalité. La boulangère bio est à 54 000. 54,3, donc c'est très serré aussi. Et enfin, la Manche Évidence Nautique à 61 000. Le Crédit Mutuel à 62,4. C'est ultra serré, vraiment. Et Croatia Full of Life à 63,8. C'est méga serré. Regardez-moi ça, ce paquet de bateaux. C'est hyper intéressant, hyper serré. Si on regarde derrière, plus loin derrière, on a toujours des petits paquets. Et un bateau ici, là, Upselling Uni pour la planète. Qui fait une route à l'est. Alors attendez, hop, voilà. Et qui, je crois, faisait partie des gens pénalisés. Donc, ceci explique peut-être cela. Ou alors tente un décalage plus à l'ouest pour essayer de bien se placer. Si on regarde les copains, enfin les gens que je connais, du coup on s'était arrêté par ici. Cefrigo, Sogestran, 78 000 en 13e position. Ensuite, derrière, on doit avoir Vogue avec un Krone quelque part. Vogue avec un Krone en 26e position, à 266 000 des leaders. Et derrière, on a groupe G2C, la Martinique, en 35e position, à 463 000 des leaders. Et qui se trouve ici, le plus proche de la côte. Voilà pour les classes 40. On va passer chez les IMOCA. Et chez les IMOCA, c'est Linkdot qui est toujours en tête. Mais Linkdot semble sortir du poteau noir. Ça y est. 17 nœuds 2 pour Linkdot. Donc ça a l'air de sortir du poteau noir. Derrière, on a Apivia à 26 000 du leader. À 13 nœuds 4. Donc moins rapide. Et surtout avec un moins bon angle de sortie. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Linkdot va pouvoir s'échapper un petit peu. Derrière, on a Charal à 32 000. Ça y est. Apivia est passé devant. 11 nœuds 7, 13 nœuds 4. Apivia est plus rapide. Ça fait plaisir. Initiative Cœur, même si j'adore Jeremy Bayou, j'aime un peu plus quand même Charlie. Initiative Cœur à 209 000, donc ça perd sur les premiers. Et derrière, c'est toujours les mêmes groupes. Hein. C'est toujours les mêmes groupes par rapport au reste. On voit que Prisman Group a empanné, a fait un petit décalage, donc du coup c'est fait un peu reprendre par Fortinet Best Western et par Maître Coq, mais ça tente de se placer pour le poteau noir. Corum l'épargne et Nexence sont les plus à l'ouest de ce petit groupe. Ensuite, on a les deux non-filers, là, le groupe de non-filers, même s'ils sont assez loin l'un de l'autre en termes de distance, mais en termes de 1000, je pense pas qu'ils soient si loin que ça. En termes de 1000 par rapport au but, 495, 516. Ouais, c'est pas énorme. Mais ils sont assez loin en termes de distance l'un à l'autre. Un petit groupe formé des deux filers là qui se battent ensemble. Là, comme je disais, Compagnie Agility et Groupe Cétain, Format et Planète risquent de se rencontrer, de naviguer un peu ensemble. Mais derrière, ça revient fort par Time for Ocean et les laboratoires de Biarritz. Ils reviennent assez fort sur les bateaux de devant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et enfin, on a Ebac loin derrière, à presque 1000 des premiers. Ça commence à faire beaucoup quand même. Chez les Ocean 50, c'est méga intéressant. On a toujours Primonial en tête, mais derrière, à 52 000, on a Coesio. À la bataille avec Layton qui a 62 000 du premier. Solidaire en peloton est à 104 000, donc un peu derrière, mais qui est presque à la bataille avec les petits doudous. C'est quand même pas très loin l'un de l'autre. Et après, par contre, ouais, groupe G2C, pas groupe GCA plutôt, Mille et un sourire, arrive à Fernando de Noronha, mais est assez loin quand même, hein, est assez loin des bateaux de devant. Et Arkema 4, encore plus loin. J'ai lu un petit truc sur Arkema 4 qui disait qu'ils en apprenaient encore toujours. C'est vrai que le bateau, ça fait 1 an qu'ils l'ont. Ils en apprennent encore beaucoup. C'est aussi un peu la passation de pouvoir entre Lalou et Quentin. C'est ça, c'est Quentin Vlamin, quoi, c'est ça. Donc c'est un peu la passation de pouvoir entre les deux. Donc ça peut s'expliquer aussi un petit peu. Même s'ils ont quand même fait le Pro Sailing Tour, ils devraient quand même
mieux connaître leur bateau. Mais bon, à voir. On verra ce que ça donnera pour la suite. Là, pour la suite, ça va être super intéressant quand même. Hein. Il y a toujours cette zone sans vent là qui va passer qui va pas s'en aller. Donc du coup, ça va être hyper intéressant à suivre. Ça risque de retamponner par devant et donc du coup revenir par derrière et ça va être super cool à suivre. Il risque d'y avoir de la bataille jusqu'à l'arrivée. Chez les ultimes, Gitana est presque déjà à Fernando de Noronha. Largement en tête, 441 000 sur Banque Populaire. C'est énormissime. Esverla d'Artigue est à 570 000. Actual Ultime 3 à 913 000. Et Sodebo à 1406 000. Sodebo qui est en train de croiser la flotte qui remonte. Ça va être très 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 dur. Très dur. Et on a du coup Actual qui arrive à Trindade. À Trindade. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas le droit de contourner vraiment l'île. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas le droit ou si c'est parce que ils ont préféré mettre un waypoint ici. À mon avis, c'est parce que dessus c'est une île militaire en fait. Dessus, Serge Herbin, donc le speaker de la Trinidad Jack Vabre, du village de la Trinidad Jack Vabre au Havre, a expliqué qu'en fait sur Trinidad et Martin Vaz, il y avait que des militaires. Il y avait 30 militaires dessus. Donc peut-être que il y a une zone interdite. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'aller là. Et donc ils ont mis un point un peu au nord pour dire voilà, on va jusqu'à Trinidad et Martin Vaz, mais on fait pas le tour de l'île quoi, parce qu'on n'a pas le droit. Je pense que c'est peut-être ça, mais j'ai pas de certitude. Mais voilà, du coup on voit les ultimes, c'est assez compliqué quand même. Hein. Il y a des gros écarts, mais après ces îles là, ça va être compliqué comme pour les Ocean 50, comme pour les IMOCA, ce sera compliqué aussi. Donc ça va être intéressant aussi, ça va être très intéressant aussi à voir. Et ça va être très intéressant à suivre. Et il faut le suivre. Et bien sûr, nous on suivra ça hein, dans les prochains épisodes. Enfin, dans les prochains lives de vacation. Et dans Actu Large aussi. Voilà. On va retourner du coup sur la course virtuelle. Voilà. Je ferme ça. Je regarde, je fais optimiser le routage. Alors, petit lag, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude un petit peu, hein, malheureusement. Comme je vous dis, je vais vraiment essayer de régler ça. J'en suis vraiment désolé, je vais essayer de régler ça. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi ça me fait ça. Mais demain, j'aurai du temps pour régler ça. Donc voilà, je ferai ça demain. Alors, on a Cine 1 actuellement, Cine 2. Tout va bien à bord. Le routage, de toute façon, ça sert à rien que je reste jusqu'au bout parce qu'en vrai, le routage est pareil que. On va juste virer un peu plus tard d'après le routage, là, j'ai l'impression. Donc, mais sinon, c'est pareil que pour le précédent routage. Donc, ça sert à rien que j'attende la fin du routage. Du coup, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Du coup, je vous fais des gros bisous YouTube. Si ça vous plaît, on n'hésite pas à faire briller les pouces bleus. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette Trinidad Jack Vabre. Et puis, on n'hésite pas aussi à venir sur Twitch hein, pour voir les vacations en direct. Du coup, je vous fais des gros bisous à YouTube. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube. Ciao.